Nahman Rahim, le paragraphe 2. Commencer le paragraphe 2 qui est l'étude macroscopique des milieux électriques. Bon, tout d'abord, les milieux électriques. Donc, sur le plan électrique, on peut, la matière, on peut la euh, distinguer de types de milieux. Des milieux qui sont conducteurs, où les charges, il y a des charges libres. Ils ont fait l'objet de une étude qui a été faite dans l'électricité 2. Bon, ici, nous, on va s'intéresser aux milieux électriques qui sont les milieux isolants, donc ils ne conduisent pas d'électricité. D'accord. Et on va dans la charge globale et nulle. Bien. D'abord, une étude qualitative de la polarisation. D'accord. On va voir expérimentalement que si je prends un condensateur, d'accord. Donc je prends un condensateur, par exemple un condensateur plan. Donc ce condensateur plan, je le charge à l'aide d'un générateur à tension continue V0. Donc il va se charger, son armature qui est branchée sur le pôle positif du générateur va se charger plus Q, et celle qui est branchée sur le pôle négatif va se charger moins Q. D'accord. Bon, la charge Q de l'armature positive est reliée à la tension par la relation Q est égal à C0 V0. On note Q libre pour dire que les charges sont des charges réelles. Il est chargé par des électrons. D'accord. Qui sont, qui sont venus du générateur. C'est le générateur qui a chargé ces armatures. De plus, le champ, ce qu'on note ici E0, donc c'est le champ, on va le noter champ extérieur, on va dire aussi champ libre, pour dire qu'il est créé par les charges libres. Donc dans un condensateur, vous savez bien que pour un condensateur plan, le champ il est uniforme d'ailleurs. Et deuxièmement, donc il est dirigé vers les potentiels décroissants. Donc il est dirigé de l'armature négative plutôt de l'armature positive vers l'armature négative. D'accord. Hein, donc il est dans le sens de l'armature positive vers l'armature négative. Quand on va introduire un milieu isolant, donc je vais introduire le diélectrique, d'accord. Donc à l'intérieur du condensateur, qu'est-ce que je constate? Après avoir, bien sûr, hein, donc j'ai chargé le condensateur et puis je l'ai débranché du générateur. Il est chargé avec la charge Q. Donc, quand je introduis à l'intérieur du condensateur chargé, j'introduis le diélectrique, on remarque que la tension aux bornes des armatures est diminue. Donc par conséquent, qu'est-ce que je peux en déduire? Je peux en déduire, donc premièrement, hein, que la capacité du générateur qui était C0 a été modifiée. D'accord. Si V est inférieur à V0, la capacité C, qui est égale à Q divisé par V, Q est constant, la charge libre est constante. Si je divise par V qui est plus petit que V0, donc C va être supérieur à C0. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que le champ, hein, puisque le champ à l'intérieur du condensateur plan, c'est V divisé par D. D'accord. Donc, si V a diminué, ça veut dire que le champ électrique lui-même a diminué. Donc, je vais l'écrire comme étant E à l'intérieur du diélectrique. Donc, ça va être E0, qui était le champ créé par les charges libres, le champ extérieur, plus un autre champ. Donc, ce champ, puisque E on module. Il est d'ailleurs dirigé, il est dirigé dans le sens de E0, mais il a diminué en module. Donc ça veut dire que le champ que j'ai noté ici, EP, qu'on va appeler le champ de polarisation,
est d'abord due au diélectrique, parce que c'est l'action du diélectrique quand on a introduit le diélectrique à l'intérieur du condensateur que le champ a diminué. D'accord? Donc il est dû au diélectrique. Donc ça c'est le premier point. Et deuxièmement, EP, ce champ de polarisation, est nécessairement dans la direction opposée à E0. D'accord? Du fait que E, en module, a diminué. Voilà, donc c'est ce que j'en ai noté ici. Donc le E0 est dirigé des charges plus vers le potentiel décroissant, donc de l'armature positive vers l'armature négative. Le EP, lui, il est nécessairement dans le sens contraire. Vous savez? Pour quelle raison? Tout simplement parce que le E, on a constaté que E a nécessairement diminué du fait que le potentiel lui-même a diminué. On va appeler, d'accord? Donc on va appeler le champ E0. On va dire d'abord que le diélectrique sous l'effet de E0 a été polarisé. D'accord? Qu'est-ce que ça veut dire a été polarisé? Ça veut dire que sous l'effet du champ électrique extérieur, les charges qui étaient liées, puisqu'elles n'étaient pas libres, les charges liées diélectriques, vont subir des petits déplacements. Les barycentres, les charges positives vont se déplacer dans la direction de E0 et celles négatives dans le sens opposé. Donc par conséquent, les deux charges, puisqu'il était neutre, d'ailleurs, donc le barycentre des charges positives et le barycentre des charges négatives ont la même valeur absolue de la charge. Donc, l'une s'est déplacée dans le sens de E0, la charge positive, et la charge négative s'est déplacée dans le sens opposé. Donc, par conséquent, donc, il va y avoir apparition d'un moment dipolaire. Donc, on dit que le diélectrique a été polarisé. Donc, ça, c'est le premier point. Deuxième point, on va dire que E0, c'est sous l'action de E0 extérieur que le diélectrique a été polarisé. Donc E0, on va l'appeler le champ polarisant. D'accord? Et le champ EP, on le note champ de polarisation, mais on dit aussi champ dépolarisant. D'accord? C'est-à-dire qu'il va s'opposer à l'effet. L'effet, c'est le fait que E0 va polariser le monde diélectrique. Donc EP va être dans le sens et va s'opposer à cette polarisation et il va être dans le sens opposé à E0. Donc qualitativement, on voit qu'il y a un phénomène. Donc ce phénomène-là qu'on va appeler phénomène de polarisation, où, comme c'est noté ici dans le schéma, la charge positive s'est déplacée dans le sens de E0 et la charge négative s'est déplacée dans le sens opposé à E0. Et donc la charge positive et la charge négative sont des distances. Donc il y a une distance qui est différente de 0 entre la charge positive. Donc il y a un petit dipôle, qu'on va dire aussi donc un dipôle induit. Et ce dipôle-là, donc c'est par définition, donc la charge qui est petit q ici, la charge de la charge, que multiplie petit a en module, d'accord? Et P, comme vous voyez là, bien retenir que ce moment induit, ce moment dipolaire induit, est dans le sens de E0, d'accord? D'accord? Donc chaque point du diélectrique. Donc chaque point du diélectrique, il y a un petit dipôle induit. Donc, puisque le diélectrique il est il est volumique, donc ici donc on a un volume, il est de volume V, donc on va dire qu'il va y avoir une distribution de moments dipolaires. D'accord? Donc chaque point du diélectrique est un moment dipolaire s'il est à l'intérieur de E0. D'accord? S'il est sous l'effet de E0. Maintenant, si E0 devient égal à 0, c'est-à-dire que je sors le diélectrique de l'intérieur du condensateur, si E0 devient égal à 0, donc la charge négative et la charge sont plus soumises au champ, donc par conséquent, le P est égal. Donc la charge plus donc reviennent ici, donc elles vont se confondre, et par conséquent, il n'y a plus apparition. Donc on va plus apparition de moment dipolaire. Donc il y a polarisation du diélectrique que s'il est sous l'effet d'un champ extérieur E0. Donc ça, c'est un point à bien retenir. Bon, maintenant, qu'est-ce que c'est le vecteur polarisation? Qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que chaque élément de volume D2V du diélectrique se comporte comme un petit moment dipolaire. Donc, il y a une densité de moments dipolaires. D'accord? Donc, cette densité de moments dipolaires, on va la noter grand P.
c'est d de p sur d de v. Ça, c'est la définition de la densité. La densité, c'est le moment dipolaire par unité de volume. D'accord? Donc, ce vecteur-là, on va l'appeler le vecteur polarisation. On dit vecteur de polarisation, donc c'est quoi? Donc, c'est une densité de moment dipolaire. On dit vecteur, le vecteur de polarisation, ou on dit des fois simplement le vecteur polarisation ou la polarisation. La polarisation un diélectrique polarisé de polarisation P. Bon, qu'est-ce que c'est les charges de polarisation? Bien, sur le plan mathématique, le diélectrique, donc on a un diélectrique qui est polarisé. Donc s'il est polarisé, ça veut dire que chaque point est un dipôle d de P. D de P qui est P que multiplie dV. D'accord? Donc il va créer en un point M le potentiel qu'on a noté ici. Donc le moment, le dipôle élémentaire d de P, c'est P que multiplie dV. Donc il va créer un potentiel qu'on note ici d de V indice P pour polariser, c'est-à-dire dû au diélectrique polarisé. Il va créer en M le potentiel qui est celui d'un dipôle, 1 sur 4 pi epsilon 0, d de P scalaire R moins R' sur R moins R' au cube, que multiplie dV. Ce qu'on a noté R, c'est la position du point M par rapport à une origine, une origine O. Donc R, c'est le vecteur OM. Et ce qu'on a noté R', c'est la position du dipôle à l'intérieur du diélectrique. Donc, disons, la distance du dipôle au point M, ça va être R moins R'. D'accord? Bien. Si je reviens à l'expression, du dipôle, du potentiel créé par le dipôle, on a dit c'est 1 sur 4 pi epsilon 0, P scalaire, donc la distance, le vecteur du dipôle vers le point M, c'est R moins R', donc D de V divisé par ce vecteur-là qui est R moins R' sur R'. Donc ça c'est l'expression du potentiel créé par un dipôle. Donc si je veux le potentiel créé par le diélectrique, je vais intégrer, c'est-à-dire je vais sommer tous les dipôles. J'utilise le théorème de superposition, ça veut dire que le potentiel créé par tous les dipôles du diélectrique, ça va être la somme de tous les potentiels. D'accord? On remarque de plus que l'expression R moins R' sur R moins R' au cube, ça n'est autre que le gradient de 1 sur R moins R', le module. D'accord? Calculer le gradient, calculé par rapport aux coordonnées de RP. Parce que R moins R', qu'est-ce que c'est? C'est un vecteur. C'est un vecteur de coordonnées X moins X', Y moins Y', et Z moins Z'. Donc, soit je peux dériver par rapport à X, Y, Z, ou dériver par rapport à X', Y', Z'. Si je dérive par rapport à X, Y, Z, je vais avoir ici moins gradient. Donc, nous, on a dérivé par rapport à X', Y', Z', donc R moins R' sur R moins R seconde au cube, c'est plus le gradient de 1 sur R moins R'. D'accord? Cette expression l'expression P scalaire le gradient. D'accord? P scalaire le gradient. Donc ça, c'est quoi? Ça apparaît dans l'expression de la divergence de P sur R moins R'. La divergence de P sur R moins R' n'est autre que P scalaire le gradient, plus 1 sur R moins R', la divergence. Donc on fait passer ce terme, donc P gradient égale la divergence moins 1 sur R', la divergence de P. D'accord? Et puis on remplace. Donc si je remplace P dans l'expression précédente, d'accord? L'expression précédente, on avait quoi? On avait, disons, P scalaire R moins R'. Donc P scalaire, ce terme-là, c'est le gradient. D'accord? R moins R'. Donc, et P scalaire le gradient, c'est la divergence de P sur R moins R', moins 1 sur R moins R', la divergence de P.
D'accord? Donc l'intégrale, puisqu'on c'est une intégrale triple, donc ça va être 1 sur 4 pi epsilon 0, donc l'intégrale triple du premier terme, c'est-à-dire de la divergence, moins 1 sur 4 pi epsilon 0, l'intégrale triple de la divergence de P sur R moins la divergence de P sur R moins prime. Et ce terme-là, j'ai une intégrale d'une divergence, ce n'est autre à partir du théorème d'Ostrogradski que le flux du vecteur de P sur R moins prime par rapport à la surface qui entoure le volume V, d'accord, qui s'appuie sur le volume, qui est plutôt entoure le volume V, d'accord. Voilà, donc là, le potentiel donc, va s'écrire 1 sur 4 pi epsilon 0. On a remplacé l'intégrale de la divergence par le flux de P ds sur R moins R', et puis l'autre terme, donc on le remplace sans aucun changement, c'est moins 1 sur 4 pi epsilon 0, intégrale triple de la divergence sur R moins prime d de V, d'accord. Donc d de S c'est quoi? C'est le vecteur surface, et le vecteur surface il a comme module ds, il est porté par le vecteur unitaire normal à la surface du électrique et orienté vers l'extérieur, c'est-à-dire de diélectrique vers son extérieur. D'accord? C'est ce qu'on a noté ici, de l'intérieur vers l'extérieur, c'est-à-dire du diélectrique vers l'extérieur. Donc par conséquent, je vois ici que ce premier terme, donc 1 sur 4 pi epsilon 0, et puis le potentiel varie en 1 sur R moins R'. Donc ça c'est un potentiel électrostatique d'une densité qui va être d'une densité surfacique qui va être, qu'on va noter sigma p, p scalaire n. Et là, le second terme, donc j'introduis le signe moins devant la divergence, donc ça va être, je vais l'écrire 1 sur 4 pi epsilon 0, comme dans l'équation 1,23, l'intégrale triple de ρ p r moins r' dv, en ayant posé bien sûr ρ p qui est moins la divergence de p. Pour calculer ici le champ de polarisation, donc il dérive du potentiel de polarisation, donc EP c'est moins le gradient, et aussi donc on peut utiliser donc l'expression avec les densités de charge, donc le potentiel créé, le champ électrique créé par une distribution de charge sigma p rho p, donc s'écrit sous cette forme 1 sur 4 pi epsilon 0, r moins r' sur r moins r' à la puissance 3, sigma p ds pour la distribution surfacique, et la distribution volumique rho p crée un champ 1 sur 4 pi epsilon 0, l'intégrale triple de r moins r' sur r moins r' à la puissance 3, ρ p que multiplie dv.